Oui, bien-aimés, nous continuons. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Bien-aimés, quand c'est votre tour de prier, levez vos bras. Levez vos bras, c'est signe d'abandon, Seigneur. Nous pouvons plus, nous nous abandonnons à toi. Nos soldats sont devant. Que ton armée céleste aussi soit devant, les accompagne et que, Seigneur, tu nous livres nos ennemis entre nos mains au nom de Jésus. Alléluia. Combien de temps vous avez souffert, mes bien-aimés? Alors, quand c'est votre tour de prier, restez les bras levés. Si vous avez mal, que les bras commencent à baisser, vous prenez même, vous vous agenouillez, mais vous mettez vos bras sur la petite table. Ça sera soutenu comme ça. C'est comme ça que Moïse était. Jusqu'à les heures quand vous allez terminer et les autres vont prendre le relais, ça sera comme ça, les bras en l'air. On s'abandonne. On n'a pas d'autre secours. Et quand nous saurons que la guerre a pris fin et que nous avons vaincu, nous glorifierons notre Dieu ensemble et ça sera la fête pour tous les Congolais. Alléluia. Alors je vais continuer, bien-aimé. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsque vous levez vos bras, on sera toujours le plus fort. Donc Moïse, pour soutenir Josué dans ce combat contre Amalek, il fallait qu'ils puissent, eux trois là, lever les bras. Ils étaient qu'à 3. Mais nous sommes combien? Ils devaient lever les bras pour combattre Amalek. Et quand Moïse levait ses bras, le camp de Moïse et Josué gagnaient. Ils tuaient dans la guerre. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait ses mains, Amalek commençait maintenant à tuer le camp de Moïse. Quelques soldats étaient exterminés. Mais pas tous. Et donc, il était obligé de lever les bras jusqu'à la fin de la guerre. Alors, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Il avait les bras aussi fatigués parce que la guerre a duré longtemps et il devait s'appuyer sur quelque chose, mais en position levée. Il a pris quelques pierres. Et nous savons tous que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. C'était Dieu qui lui avait donné cette force de lever les bras. Alléluia. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. C'était jusqu'au coucher du soleil. Donc là-bas, les soldats se battaient et lui, il se battait en prière et les mains devaient être soutenues par les intercesseurs qui étaient à côté. Et Moïse seul élevait les bras au nom de Jésus qui est la pierre angulaire. Et Dieu lui donna cette force. Et les intercesseurs qui soutenaient ses bras
puisse rester levé pour réussir. Ils ont réussi leur intercession. Et jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au soir. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et Josué fut là-bas vainqueur de la guerre contre Amalek. Au tranchant de l'épée, par l'épée, les armes, hein, ils ont réussi, ils ont vaincu. Et c'est comme ça que nous allons aussi vaincre, nous, les Congolais. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Donc, tout ce que Dieu fait de grandiose, il faudrait toujours les mettre dans les livres de souvenirs que Dieu nous avait visités à telle année. C'était vraiment la bagarre spirituelle et physique et Dieu a donné des directives et nous avons vaincu. Pour ne pas oublier, nos enfants de nos enfants doivent le savoir. Et Dieu dit que j'efface la mémoire d'Amalek de dessus les cieux, pour que le souvenir s'en conserve. Donc nous devons conserver le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Donc Dieu va effacer la mémoire des Rwandais de Kabila de dessus des cieux, dans les cieux. Dieu les oublie complètement, ils sont punis. Dieu va les effacer comme créatures ou quoi. Donc ils vont mourir là-bas. Dieu va nous les livrer et ils iront à l'enfer. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alors, bien-aimé, Moïse baptisa ce lieu où il fut visité au nom de l'Éternel ma bannière. Que veut dire cela? L'explication vient juste après. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, comme je vous ai dit, sur la pierre angulaire, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc leur pays, ils ne seront pas en paix. Ils ne seront pas en paix spirituellement. Ils auront des guerres dans leur vie. Ils sont tous maudits. Ils sont tous maudits. Parce que même le peuple pouvait aussi corriger leur président, faire des marches, même contre leur président, d'arrêter de massacrer nos voisins. Mais ils n'ont pas fait ça. Alors, bien-aimés, ils sont maudits. Ils sont maudits. Et c'est de génération en génération, ils seront comme ça. À moins qu'ils se répandent ou qu'ils demandent pardon, les Rwandais qui vivent au Rwanda, demandez pardon à Dieu. Mais comme vous n'avez pas soutenu les Congolais, même si vous l'avez fait une fois, j'ai vu, moi, personnellement, mais
dans votre pays, il fallait le faire de temps en temps, faire comprendre à votre président que nous ne voulons pas ça. Mais vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas défendu, vous n'avez pas joué le rôle de gardien. Vous êtes maudits. Alors, vous serez tourmentés dans vos esprits. Donc, voici le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous transmettre, bien-aimés. Soyons forts dans la prière quand nos bien-aimés soldats avancent. Nos mains doivent être en l'air. En l'air. Ne baissons pas. Signe d'abandon. Et c'est comme ça que Dieu exauce. Tu vois la fatigue, tu prends une table, tu mets dessus, tu lèves comme ça les bras, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Jusque quand la guerre va s'achever, on fait les chaînes de prière. À 12h, Sœur Mireille va prier, les bras levés. 13h, Sœur Intel. 14h, Sœur Intel. Mais Moïse était lui seul à le faire jusqu'à la guerre, à la fin de la guerre. Bien-aimés, je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons combattre dans la victoire de Golgotha au nom de Jésus. Il a déjà prévenu. Amen. Amen. À bon entendeur, salut.